Salut, c'est Nico, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va voir une erreur que vous faites peut-être dans vos paris sportifs, en tout cas une erreur que beaucoup font, et c'est une erreur qui vous coûte beaucoup d'argent, notamment si vous voulez gagner de l'argent sur le long terme, si vous êtes dans une démarche de vouloir faire un complément de revenu avec les paris sportifs, voire plus. Eh bien si vous faites cette erreur, vous ne pourrez absolument jamais atteindre vos objectifs et gagner de l'argent avec les paris sportifs. Alors on va faire une petite démonstration, ici je vais jouer à pile ou face, donc on va dire que je mise à chaque fois 10 €. Donc je vais miser à chaque fois 10 € sur le pile. Donc à chaque fois que la pièce tombera sur pile, je gagnerai 10 € de bénéfice, puisqu'on double notre mise. Et à chaque fois que la pièce tombera sur face, je perdrai 10 €. Donc ici, premier lancé, face, donc je perds 10 €. Ici, pile, je gagne 10 €. Ici, face, je perds 10 €. Ici, pile, je gagne 10 €. Ici face je perds 10 €, ici pile je gagne 10 €, etc., etc. Donc vous voyez, voilà, à chaque fois on a une chance sur deux, donc si c'est pile je gagne 10 €, si c'est face je perds 10 €. Donc voilà, rien d'exceptionnel, vous connaissez le principe du pile ou face. Maintenant on va aller sur notre bookmaker, donc ici j'ai pris un bookmaker français, donc en l'occurrence Winamax, un des bookmakers qui propose les meilleures cotes normalement sur le marché français. Donc j'ai pris un match de Ligue 2 qui se joue ce soir, donc Caen-Toulouse. Et on va regarder les cotes pour les deux équipes marques. Donc pour les deux équipes marques, le oui est à 1,70 et le non est à 1,76. Donc on voit qu'ici, si on mise 10 € sur le oui, on va gagner 17 €, donc 7 € de bénéfice. Et si on mise 10 € sur le non, on va gagner 17,60 €, donc 7,60 € de bénéfice. Donc maintenant, on va dire qu'on veut miser sur les deux équipes marques. Donc oui, les deux équipes marques à 1,70. Et on va reprendre notre exemple du pile ou face. Donc cette fois, à chaque fois que la pièce va tomber sur pile, je vais gagner 7 € de bénéfice, puisque j'aurais misé 10 € sur les deux équipes marques. Donc si le pari passe, je gagne donc 17 € et 7 € de bénéfice. Donc à chaque fois que la pièce tombe sur pile, je vais gagner 7 € de bénéfice. Et si la pièce tombe sur face, je vais perdre mes 10 €. Donc on commence. Donc ici face, je perds 10 €. Je gagne 7 € ici puisque c'est pile. Je perds 10 €. Je gagne 7 €. Je gagne 7 €, je perds 10 €, je gagne 7 €, je perds 10 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 €, etc., etc. Donc on voit ici que le problème, c'est que je n'ai plus une chance sur deux de gagner et une chance sur deux de perdre, puisque quand je perds 10 €, mais quand je gagne seulement 7 €. Donc c'est beaucoup plus dur de rattraper mes pertes quand je gagne que si c'était un pile ou face. Donc ici, dans ce cas de figure, il vaut mieux jouer à pile ou face que de jouer sur le pari les deux équipes marques sur Caen-Toulouse sur ce bookmaker. Non, en fait, c'est juste pour vous expliquer que vous ne devez pas parier sur ce genre de pari si vous voulez gagner au pari sportif, si vous voulez gagner de l'argent sur le long terme, si vous avez une bankroll, que vous souhaitez la faire évoluer, que vous souhaitez vous faire un complément de revenu avec les paris sportifs, ça va être totalement impossible si vous pariez sur ce genre de pari. Pourquoi? Parce qu'ici, effectivement, vous avez une chance sur deux de gagner, mais ici, vous allez gagner seulement 7 € de bénéfice si vous gagnez, et ici, vous allez gagner seulement 7,60 € de bénéfice si vous gagnez. Ici, idéalement, avec une chance sur deux, vous auriez des cotes ici à 2 et ici une cote à 2. Donc des cotes à 2 et 2, comme au pile ou face, vous auriez une chance sur deux de gagner. Mais ici, vous n'avez pas une chance sur deux de gagner puisque le bookmaker va se prendre une marge sur vos cotes. C'est ce qu'on appelle le TRJ, le taux de retour au joueur. Et regardez, on va calculer le TRJ. Donc ici, j'ai pris un calculatrice de marge qui va nous permettre de calculer la marge que se prend le bookmaker. Donc ici, on va rentrer les cotes. Donc 1,70 pour le oui et 1,76 pour le non. Et on voit ici la marge du bookmaker et on voit que le bookmaker se prend 15,64% de marge. Donc c'est absolument énorme et c'est 15,64% de marge. C'est ce qui fait qu'ici vous n'avez pas des cotes à 2 et 2 mais que vous avez une cote de 1,70 et de 1,76. Et vous ne pouvez pas gagner sur le long terme sur un bookmaker qui prend 15% de marge. C'est absolument impossible. Regardez, on va faire comme si les cotes étaient à 2 et 2. Voilà, si le bookmaker ne se prenait pas de marge, 0% de marge, on aurait des cotes à 2 et 2 de chaque côté. Si on misait au hasard, si on faisait des milliers de paris, si un coup on misait sur ce pari, un coup sur l'autre, un coup sur voilà, les deux équipes marquent, ici les deux équipes ne marquent pas, si on faisait des milliers de paris comme ça au hasard, si vous faisiez miser votre grand-mère sur ces paris au hasard, vous faisiez faire 1000 paris, 2000 paris, 3000 paris à votre grand-mère, eh bien votre grand-mère elle ne perdrait pas d'argent. C'est-à-dire qu'avec des cotes de 2 et 2, avec un TRJ de 100%, avec 0% de marge, on ne serait pas perdant en faisant des paris au hasard, ou alors on serait perdant de très peu. Et à l'inverse, on ne serait pas gagnant ou alors on serait gagnant de très peu. Puisque voilà, effectivement, on a des cotes de 2 et 2, donc on a à peu près la même chance, la même probabilité
probabilités de chaque côté. Donc chaque résultat va se répéter à peu près le même nombre de fois. Donc soit on serait perdant de très peu, soit on serait gagnant de très peu, soit on serait totalement à l'équilibre. Alors qu'ici, si on reprend nos cotes de 1,70 et de 1,76 que nous propose le bookmaker, et bah, si on mise au hasard à chaque fois sur ces résultats, dans tous les cas, on sera perdant et on sera largement perdant puisque le bookmaker se prend une marge de 15%. Voilà, et malheureusement, il y a encore trop de parieurs, trop de personnes qui n'ont pas cette notion-là de TRJ, de marge prise par le bookmaker dans les paris sportifs et qui continuent d'aller sur leur bookmaker. Et ils sont là, alors vous prenez le match contre Toulouse et puis voilà, vous arrivez, le mec, le parieur est là, il fait « Ah tiens, les deux équipes marquent ». En plus, voilà, on a un petit indicateur, 98%, on sait pas ce que c'est. Voilà, le mec va se dire « Ah bah tiens, 1,70, allez c'est bon, je valide ». Hop, il met ses 10 balles. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'ok, le pari va peut-être passer, hein, peut-être que les deux équipes marquent, ça va passer. Mais s'il fait ce pari 10 fois, 100 fois, 1000 fois, sur le long terme, il ne sera pas rentable. Alors encore une fois, cette vidéo s'adresse aux parieurs qui ont vraiment une bankroll, qui ont une gestion de bankroll, qui souhaitent gagner de l'argent dans les paris sportifs. Je m'adresse pas au mec qui prend 100 balles sur son compte en banque et qui va miser voilà 100 balles sur une cote à 1,70 et lui tout ce qu'il souhaite c'est que le pari passe. Il s'en fout des probabilités, des codes, du TRJ, de la marge du bookmaker. Lui il fait juste un one shot, il prend 100 balles sur son bookmaker, il mise tout sur sa cote à 1,70, il fait all-in et voilà. Mais si vous avez une gestion de bankroll, que vous avez par exemple 1000 € de bankroll et que vous misez à chaque fois 1% sur chaque pari, que vous misez 10 € sur votre pari, ce qui représente 1% de votre bankroll, et bah si vous misez à chaque fois 10 € pendant 1000 paris sur ce type de cote, ce ne sera pas rentable et vous aurez vraiment beaucoup de mal à faire évoluer votre bankroll et il y a très forte chance que vous soyez en négatif au bout de 1000 ou 2000 paris. Donc voilà, donc si vous souhaitez parier sur ce genre de pari, je vous conseille plutôt de parier sur ce genre de bookmaker. On voit que Pinacle par exemple propose des cotes de 1,93 et 1,93, donc un TRJ de 96,5%. Donc c'est déjà beaucoup mieux par rapport à ce qu'on a ici. On voit ici que 1,70 pour les deux équipes marques et Pinacle pour exactement le même pari nous propose une cote de 1,93. Donc c'est absolument énorme, on a une différence de 23 € de gain net pour le même pari. Donc ici en fait voilà, vous voyez le TRJ de 96,5%, ici en fait plus le TRJ va être élevé, plus ça va être facile de prendre l'avantage sur le bookmaker sur le long terme. Mais quand vous avez un TRJ aussi faible comme ici, un TRJ avec un bookmaker qui se prend une marge de 15%, là vous allez devoir faire une analyse du match parfaite puisque votre analyse elle va devoir vous permettre de combler la marge que prend le bookmaker. Donc si vous faites une erreur, la moindre petite erreur dans votre analyse, vous n'arriverez jamais à combler la marge et vous serez perdant sur le long terme. Donc voilà, si vous voulez vraiment gagner de l'argent, pariez plutôt sur ce style de bookmaker. Pour ceux qui ne savent pas comment s'inscrire et parier sur ce type de bookmaker, vous pouvez me contacter en privé. Le lien est en commentaire épinglé, je vous indiquerai comment faire. Mais par pitié, arrêtez de miser sur ce type de pari. Encore une fois, c'est impossible de gagner, c'est impossible de battre un bookmaker qui prend 15 ou 20% de marge. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez clair dans cette vidéo. J'espère que certains auront appris des choses. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un gros pouce bleu en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne également si ce n'est pas déjà fait. Je constate qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent les vidéos mais qui ne sont pas encore abonnées à la chaîne. Donc c'est dommage puisque vous allez louper les prochaines vidéos. Et puis si vous voulez des petites astuces pour vous inscrire sur des bookmakers qui vont vous proposer des meilleures cotes, vous pouvez me contacter. Le lien est en commentaire épinglé. Donc voilà, c'était Nico. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.